Oui. Votre repas le plus mémorable, s'il y en a un qui devait vous venir en tête, ce serait lequel? Tu sais, je pourrais partir en disant que c'est une soirée avec des truffes blanches à Alba, puis du foie gras, puis du risotto. C'est pas ça. Pour moi, je pense que d'abord, avant tout, oui, le plat puis la bouteille, c'est un agent de liaison. C'est quelque chose qui nous rassemble, mais c'est les gens autour de la table. Moi, quand je suis avec des gens que j'ai pas vus depuis longtemps ou des bons amis, de rassembler ça aux fêtes avec la famille, c'est souvent ça le meilleur repas. Donc, de mettre le doigt sur un repas en tant que tel, ça serait difficile, mais ça va vraiment au-delà de la qualité de la matière première ou du prix. Tu sais, je pourrais parler d'un repas succulent que j'ai eu à la Tanière à Québec, que j'aurais pas les moyens d'y aller plus qu'une fois par année. Ouais. Absolument. Michelin. 2 étoiles et Michelin. Je me souvenais toute ma vie, je pourrais décrire tous les plats qu'il y avait. C'était grandiose et j'en reviens même pas que c'est en plein cœur de la capitale nationale. C'est à Québec, c'est chez nous qu'on a des restaurants comme ça qui peuvent faire rougir d'envie beaucoup d'étoiles et Michelin qu'on trouve en France, puis c'est chez nous. Tu sais, ces grands repas-là, ce que je me souviens, c'est les gens autour de la table. C'est les rencontres que j'ai faites avec les vignerons, avec les artisans du vin, avec les... Tu sais, la fois où j'ai mangé un repas avec Robert Parker, qui est le plus grand critique vin de l'histoire. C'est l'homme qui a fait connaître la Californie et les vins de Bordeaux à tous les États-Unis d'Amérique. De quoi vous avez parlé tous les deux? On a parlé avec Patricia, parce qu'il parle super bien français, c'est un gars de Baltimore. On a parlé de ses amours pour ses enfants, de chasse, de pêche, presque pas de vin. Du plus grand vin qu'il avait bu de sa vie, parce qu'il déguste 65 000 vins par année dans ses belles années. Fait que moi, qui suis-je avec mon 2000 vins par année? Ben, quand même. Robert Parker, pour moi, ça a été la plus belle rencontre que j'ai pu faire. Et les 2 journées que j'ai passées avec lui au mois d'avril 2015, ça va être un souvenir impérissable. Qu'est-ce que vous avez bu avec Robert Parker? Un Château Margaux 95, il faut pas le dire, on va faire des jaloux. J'ai gardé la bouteille vide, je lui ai fait signer. C'est vrai? J'ai bu une cuvée Les Beaux-Frères, qui est un pinot noir d'Oregon dans la vallée de Willamette, 2011. J'ai gardé aussi la bouteille vide. Puis je vais me rappeler, parce qu'il m'a signé des bouteilles de l'année de naissance de mes 2 petits garçons. Puis j'étais comme un petit gars de 8 ans à parler avec lui. Puis je pense qu'il l'a senti, que j'étais excité, puis que j'étais reconnaissant. Puis sa femme, Patricia, était adorable. C'était vraiment des gens... terre à terre. Accessible. Le lendemain, au Coureur des Bois, ils nous ont ouvert un Saskaya 85. Il m'a dit que c'était le plus grand vin rouge qu'il avait bu de sa vie. Puis ils en avaient ouvert. Puis ils nous ont servi chacun un verre. J'avais les poils, Catherine, sur les bras. J'avais des frissons dans le dos. Puis je me dis, je veux que la terre s'arrête là.